Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous tourne enfin mon bilan couture pour le mois de juillet 23. Je suis un peu à la bourre. Mois de juillet 2023, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu 4 projets, donc je suis plutôt assez fière de moi. Il y a 2 projets que j'avais déjà réalisés. Et c'est vrai que c'est pas une chose que j'ai trop l'habitude de faire, mais c'est vrai qu'on gagne un temps infini, serait-ce que pour le décalcage. Et puis, c'est vrai que quand on a un modèle qui va bien, c'est autant le réutiliser. Donc j'ai fait 4 projets. Après, j'ai pas mal cousu, mais pas forcément pour moi, j'allais dire. J'avais une montagne, c'est le mot, je pense, de réparation. J'ai passé une bonne grosse journée, voire une journée et demie. Des réparations qui traînaient depuis, pour certaines, c'était jusqu'à mois de novembre ou décembre, je crois que j'avais acheté les fermetures à changer, tout ça. Donc oui, vraiment un gros tas que j'avais foutu à côté de ma machine et que je regardais de temps en temps s'agrandir en me disant bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Et puis à un moment donné, bon bah j'ai pris le temps. C'est ça l'avantage d'être en arrêt. Donc j'ai pris le temps, j'ai pu faire ça, j'ai passé une bonne journée et demie. Il me reste encore un petit point à la main pour recoudre une veste à mon mari et puis une paire de rideaux à mon frère encore à faire les ourlets. Mais ça, sinon je suis à jour, donc je suis super contente. Et c'est vrai que depuis que je suis en arrêt, je vois bien que je passe beaucoup plus de temps sur YouTube. Je vous ai fait pas mal de vidéos. J'allais dire les vidéos qui étaient un peu en retard ou que je voulais vous faire, pas mal de commentaires que je vous ai répondu. Il m'en reste encore d'ailleurs. Mais voilà, ça m'a permis de passer un peu plus de temps, j'allais dire, à me consacrer à ma chaîne et à ma couture. Donc je suis ravie. Bref, une fois que ça s'est établi, ah puis je vous ai pas dit aussi, mais vous l'avez peut-être remarqué, j'ai avec mon mari, ça faisait longtemps que je voulais changer en fait mon atelier de place. Donc du coup, on a réfléchi parce que si vous voulez, voilà, si vous voulez, je n'ai pas la chance d'avoir une pièce à moi pour la couture, mais j'ai la chance d'avoir un très grand palier. Donc mon atelier est là-dessus. C'est une pièce totalement ouverte qui est, je sais pas, elle doit faire 2 fois notre chambre. C'est une très grande pièce, mais du coup, j'avais mis l'atelier dans un coin et puis après plusieurs, enfin, ça faisait 1 an et demi que je cousais dedans et après coup, je me suis dit c'est pas tip top et puis il fallait trouver de la place pour mettre le berceau de bébé et encore toutes ces affaires parce qu'il me manque encore la table en langer. Mais du coup, il a fallu qu'on réfléchisse un peu à tout ça. Je vous ferai sûrement d'ailleurs une vidéo si ça vous intéresse sur mon rangement atelier. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, à la rigueur, ça peut peut-être toujours vous donner des idées. Donc voilà, c'est vrai que le mois de juillet, j'ai passé pas beaucoup, j'allais dire beaucoup plus de temps là-haut à l'étage sur le palier qu'à faire autre chose. Et puis de toute façon, comme il a plu pendant 3 semaines, bon, voilà, un peu moins à l'extérieur et un peu plus dedans. Parenthèse fermée, donc je commence tout de suite par le premier projet qui est issu de ce Burda qui est celui d'avril 2023. C'est le modèle 105 Baby Doll. Donc si vous connaissez, j'allais dire de mémoire, en fait c'est cette robe-ci que je me suis cousue il y a quelques mois. Voilà, que vous avez été assez nombreuses, j'allais dire, à apprécier. Et moi aussi, donc du coup, je me suis... du coup, je l'ai refaite. Donc, c'est cette robe-ci présentée ici. Voilà, le dessin technique est comme ça. Vous avez, là, vous le voyez peut-être derrière, mais en fait, tout l'empiècement dos est ouvert au milieu. Là, vous avez juste un crochet. Les grosses bandes noires plus épaisses comme ça, c'est pour le passepoil. Parce que normalement, en fait, le modèle est réalisé avec un passepoil. Donc, c'est la robe Baby Doll modèle 105. Tissu conseillé, tissu fluide pour robe. Alors, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, j'ai fait ça dans une cotonnade. Ensuite, c'est réalisable du 36 au 44. Donc, moi, je l'ai fait en 38, comme pour celle-ci. Et comme c'est ma taille, en fait, chez Burda pour les hauts. C'est une difficulté 2 sur 4. C'est pas compliqué, je dirais. C'est plus long parce que
c'est ce que je disais à mon mari, je dis j'ai horreur de faire des fronces. À chaque fois que je tourne quelque chose, je vous dis que j'ai horreur de faire des fronces. Et je prends souvent des modèles avec des fronces. Et comme dit mon mari, t'aimes bien t'emmerder. Donc voilà, c'est un peu chiant à faire les fronces. Vous avez ici dans le dos et puis les empiècements au poignet. Mais bon, comme je vous dis, il y a quand même ce petit effet avec les fronces qui rajoute du plus. Voilà, pour une laisse de 140, il vous faudra 2,45 m de tissu. Et après en fourniture, si vous décidez de mettre le passepoil comme Burda l'a préconisé, donc je vous rappelle les grosses bandes larges noires, il vous en faut entre 4,40 m et 4,70 m. Non, 80, voilà, jusqu'au 44. Et après, il vous faut un petit bouton que vous venez en fait nouer dans le dos en faisant une bride. Moi, j'ai choisi de mettre un petit crochet et un petit œillet, comme pour cette robe-ci. Donc, je vais vous montrer tout de suite ma réalisation. Si vous avez suivi ma dernière commande Dress & Stofon, vous aurez du coup reconnu cette matière-ci qui est le coton lavé à fleurs. Je vous le traduis, hein. Je ne sais pas s'il est encore disponible chez Dress & Stofon à 1,99 € le mètre. Donc autant vous dire qu'elle ne m'a pas coûté bien cher. Voilà, à la différence de celle-ci, c'est que j'ai pas mis de galon. En fait, je l'ai laissé en noir et rose, piqué noir. Voilà. C'est coton lavé, donc ça fait cet effet un peu, je sais pas si vous allez voir, un peu... j'allais dire c'est méchant si je dis torchonné, mais un peu, voilà, un peu froissé. Très légèrement, c'est pas non plus la double gaze. Crochet que j'ai mis ici. Voilà, le dos du coup est ouvert. Les poignets sont comme ça. J'ai refermé par l'intérieur à la main avec un petit point, si vous voulez, invisible comme ça là. Voilà, pour pas avoir de couture sur le dessus. Et puis ensuite, vous avez un rempli d'1,5 cm que moi j'ai fait piquer. J'ai fait en couture, oui voilà, surjeté, couché. J'aurais pu faire des coutures anglaises. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas trop. Enfin, je pourrais largement faire ça. Ensuite, vous avez, bon bah comme d'habitude, une parenture. Ça c'est pas le. Enfin, je trouve qu'elle a un peu tendance à se relever, mais enfin, j'allais dire plus sur cintre que sur moi, parce que c'est vrai que sur moi, enfin, elle reste à peu près à sa place. Donc c'est un modèle que je trouve très joli. Quand je l'ai porté la première fois, j'ai eu un doute. Je l'ai montré à mon mari qui était lui du coup de l'autre côté de la paroi de douche et qui m'a dit ah mais c'est joli. Et il m'a dit c'est même encore plus joli qu'il trouve que celle-ci. Donc c'est vrai que enfin c'est un style totalement différent. Et je lui dis je sais pas si ça me va au niveau de la couleur et mais finalement ça m'irait peut-être mieux que enfin je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en plus pour cette robe-ci que j'avais faite? J'avais cousu une ceinture blanche pour aller avec, pour ceinturer, pour pas que ça fasse trop bonbonne. Et pour celle-ci, du coup, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc quand je l'ai essayé, je l'ai montré avec mon mari avec la ceinture blanche pour la montrer cintrée. Et je me suis dit que finalement, avec la ceinture blanche, c'était peut-être pas mal en fait, même si la robe est rose et noire. Je trouvais que ça allait. Et comme ce week-end, j'étais de mariage en Lorraine, bah, je l'ai portée. C'est pas la robe que je voulais à l'origine pour le mariage. J'avais commencé à vous tourner une vidéo et puis j'ai pas eu du tout le temps de la finir. Donc vous la verrez pour mon prochain, mon prochain podcast couture pour le mois d'août. Mais et puis bon, comme le thème du mariage, enfin les couleurs c'était rose tendre. On était plusieurs avec des robes roses comme ça, donc c'était peut-être pas plus mal. Phrase. C'est grand, c'est ample, c'est confortable. Elle m'arrive un peu au-dessus du genou et comme je vous disais, j'ai pas mal de robes qui du coup, plus mon ventre grossit, plus elles se raccourcissent. Donc c'est assez intéressant d'avoir un modèle un peu plus long. Voilà. C'est une robe que je pense que je referai. C'est vrai que je vous avais dit que j'avais un doute à me dire est-ce que mes vêtements de grossesse, je les remettrai après
Peut-être que ceux cousus en fin de grossesse, comme je vais pas les avoir portés beaucoup, peut-être que je vais les remettre. Mais enfin, celle-ci, en fait, enfin, après, il faudra essayer une fois que j'aurai accouché, mais je sais pas. Pour moi, c'est ma robe de grossesse, m'a promis, en plus, mon premier vraiment vêtement de grossesse, enfin, exprès fait dans cette intention-là. Et alors, du coup, je sais pas si, est-ce que je la referai dans un autre tissu pour hors grossesse, je sais pas. Parce que je me dis, est-ce que du coup, tous mes vêtements de grossesse, je les mettrai pas dans une boîte et puis du coup, je mets ça au grenier et puis je retrouverai ça pour ma deuxième grossesse, je ne sais pas, mais bon. Je pense que c'est un modèle que je referai et d'ailleurs, je me dis qu'en finale, avec tout ce que j'ai cousu et tout ce que j'ai décalqué, il y a des modèles que je pourrais largement refaire plusieurs fois. J'aime pas forcément, enfin, je trouve ça intéressant de toujours vous montrer des modèles différents. Et avec toute la panoplie de burda que j'ai, c'est sûr que j'ai envie un peu de tout faire. Et c'est un peu, pour moi, alors j'aurais presque envie de dire du temps gâché à refaire un modèle que j'ai déjà. Mais d'un côté, ça me permettrait de plus coudre, parce qu'évidemment, la partie décalcage, c'est chiant et ça prend du temps. Et une fois qu'on a juste déjà à découper le tissu, on gagne une bonne étape. Mais d'un côté, je me dis, voilà, je sais pas si vous, ça vous intéresse, si c'est pour vous montrer 3, 4 fois le même vêtement. Je trouve ça peut-être un peu dommage. Et je sais que moi, la première, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des chaînes de couture où tous les mois ou tous les mois et demi, quasiment, il y avait la même blouse qui revenait ou le même vêtement. Et je me disais, bah, à part le tissu qui change, bon, il n'y a plus beaucoup d'intérêt enfin, à présenter ce modèle-là. Après, bon, quelque part, c'est sûr que c'est de la couture un peu plus rapide à faire. Voilà, donc dites-moi, et puis voilà. Second projet. Alors ça, c'est pas un projet issu d'un burda ni même d'un magazine. C'est un projet que j'ai fait pour mon mari. Et si vous voulez, mon mari ne met pas de boxer, il met des caleçons. Sauf que mon mari a tout un tas de caleçons qui commencent à être le tissu déchiré au niveau de l'élastique. Donc je lui ai dit à un moment donné, c'est comme les paires de chaussettes trouées. Je veux bien que voilà, hein, qu'on garde ça et qu'on fasse un peu traîner, mais j'ai dit à un moment donné, on a encore de quoi en refaire, ou au moins d'en racheter, j'en sais rien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer à lui en coudre. Ça fait déjà plusieurs mois que ça me titillait, que je me disais quand même, il a bien 2, 3 caleçons achetés. Enfin, ou en tout cas, tout le tissu est complètement bouffé. Donc je lui ai dit, bon, à un moment donné, c'est bon. C'est comme les chaussettes trouées, avec tout le stock de chaussettes qu'il a, c'est pas en jetant une paire à la poubelle de temps en temps que ça va froisser quelqu'un. Donc ce que j'ai fait, il m'avait dit à ce moment-là, bah t'as qu'à me prendre telle marque de caleçon. Il faudrait que j'aille vous la chercher d'ailleurs. Et non, en fait, elle doit être, enfin, je l'ai pas là dans son stock de caleçons. Il m'a dit tu prends cette marque-ci, c'est celle qui me va le mieux. Donc c'est la marque Feuille de Vigne. C'est pas je pense pas que ce soit connu, c'est pas quelque chose que vous achetez au supermarché ou qui est une marque très connue. C'est des caleçons français faits avec des chemises en fait. C'est du recyclage si vous voulez, c'est fait avec des chemises. Alors après, vous avez plusieurs tailles. Je sais que c'est je crois que ça doit être une quarantaine d'euros le caleçon, donc ce qui est quand même pas donné. Même si bon après ça reste quelque chose de français. Ça permet aussi de recycler, c'est fait avec des chemises, donc du coup vous avez le devant droit d'une couleur, le devant gauche d'une couleur, et l'arrière du coup le dos, souvent c'est encore une autre couleur. Enfin du coup c'est de plusieurs tissus différents. Vous avez la petite, comme c'est avec des chemises, vous avez si vous voulez la petite poche poitrine du coup qui est sur le caleçon. Donc je me suis entreprise à faire ça. Ça faisait longtemps et puis du coup ça lui va à peu près bien. Il m'a dit juste que c'est peut-être un peu trop serré au niveau des cuisses. Alors après je vais vous le montrer. Je vais dire voilà à quoi ça ressemble. Donc au niveau du tissu, alors c'est pour ça déjà je pense que le tissu est déjà un peu plus épais que lui ces vieux tissus de vieilles chemises qui ont dû être lavés des centaines et des centaines de fois. Moi, c'est un tissu qui a sûrement dû être lavé une seule fois pour coudre dedans. J'avais acheté ça chez Toto Tissu à Rouen quand j'étais étudiante à l'époque. Je suis en train de me dire, je pense que c'était quand j'étais en bac.
Et j'avais acheté ça pour me faire le haut d'une robe. Voilà, le corsage, le haut d'une robe. Une robe que j'avais faite pour la communion de ma petite cousine. Qui bon, aujourd'hui aurait 20 ans. Si elle était toujours en vie. Donc ça commence à faire. Donc c'est un bout de tissu que j'avais gardé. Il me restait pas grand chose. Et je m'étais dit, bah, faut que je sais pas, est-ce que je fais un truc pour ma filleule? Mais en même temps, il me restait vraiment pas grand chose. Et je me suis dit, bah, sinon, je sais pas, j'en ferai des bavoirs. Et puis, bon, c'est resté dans un coin et je me suis dit que ça allait être parfait et que, et bah, c'est vraiment mignon quand il est, enfin, quand du coup, le caleçon est porté, je trouve que c'est vraiment tout mignon. Et puis en plus, une fois que j'ai fait ça là-dedans, il me restait quasiment plus de tissu. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué pièce par pièce. Alors c'est pas hyper évident en même temps d'un côté de tenir le morceau, de tirer sur l'élastique pour avoir du coup la taille totale, plus après de... Enfin voilà, faire ça toute seule, c'est pas le plus évident. Ça lui va bien en même temps, de toute façon c'est forcément quelque chose de large. Je pense que ce qui lui va bien, c'est surtout l'élastique. Voilà. J'ai pas fait... J'ai comme la marque quand j'ai décalqué en fait j'ai dû me tromper. Si vous voulez le pan, enfin cette partie-ci là, ça fait un pan rapporté et qui est beaucoup plus large et il doit faire 4 cm je crois de mémoire. Et moi j'ai fait 2 cm plus 4 cm mais si vous voulez pour l'intérieur. Et je pense que c'est là en fait le problème, c'est que j'ai dû confondre ou j'ai encore fait ça un peu vite fait. Donc c'est pas exactement le même, mais en même temps, ça fait aussi plus, j'ai envie de dire discret, joli, moins gros en fait, moins grossi. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup cette partie-ci est ouverte, même s'il m'avait dit, enfin même si après coup il m'a dit bah je veux dire, je joue jamais mes caleçons par là, donc c'est juste pour la déco, tu pourrais très bien condamner. Donc du coup, j'ai pris le parti pris de juste lui mettre des petits boutons que j'ai cousus comme ça, comme pour faire les encres, en bleu marine cette fois-ci. Et j'ai juste cousu le bouton, quoi. J'ai pas fait de boutonnière, comme de toute façon, il n'allait pas s'en servir. Et puis là, plutôt que de faire une pointe carrée, j'ai fait une petite pointe triangulaire comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Enfin, du coup, ça fait comme cette partie-ci est plus fine, je trouvais que ça faisait plus fin de faire quelque chose en pointe. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est surjeté piqué. Pour la couture du dos et sur celle-là en bas. Voilà, parce que du coup j'ai fait des coutures rabattues ou onglées, je crois qu'elles apportent les deux noms. Comme il y avait sur le caleçon, vous voyez ces coutures-ci sur sur piqué. Et puis sur les côtés non, parce que les côtés vous avez des petites fentes. Voilà, donc bon. Comme ça fait à peu près propre. Sur le devant, c'est pareil. Je suis partie un peu vite parce que si vous voulez, c'est comme un pantalon, un caleçon. Vous avez un devant avec la patte et un devant sans la patte. Si vous voulez, comme dans les pantalons, vous avez le pont, le sous-pont. Moi, j'ai coupé les deux mêmes morceaux, ce qui fait que quand je suis venue piquer ici, hop, j'étais un peu embêtée et je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est que j'aurais dû couper, si vous voulez, une partie. Bon, voilà. De toute façon, ça s'est monté. J'allais dire, si un jour vous avez le souci, entre guillemets, ce que j'ai fait, c'est que moi, du coup, j'ai piqué jusqu'ici. Après, du coup, j'ai cranté. C'est pour ça qu'après, si vous voulez, vous avez juste cette partie ici par-dessus. C'est pour ça qu'après, je l'ai plié en biais aussi pour rattraper cette erreur-ci. Parce que c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, ma pauvre fille, un pantalon, t'as pas les... Je veux dire, t'as toujours un côté droit et l'autre côté avec le petit surplus pour la patte. Mais bon, j'avais la tête à autre chose et puis ça le fait, hein. Voilà, donc il est content, il le trouve joli, moi aussi je le trouve joli. J'ai mis pour ça un élastique noir de 3 cm de large.
en 70 cm de... Voilà, c'est ça, 3 cm de large par 70 cm de long. En l'aise, j'ai compté 50 cm parce que si vous voulez, c'est juste la hauteur en fait. Il n'y a pas besoin de grand chose. Et puis deux boutons, pas de boutonnière. Voilà, parce que bah, de toute façon, il ne va pas s'en servir. Donc c'est un modèle que je vais lui refaire parce que bon, il n'est pas très riche en caleçons. Et sachant que si je dégage tous les caleçons qui sont troués ou complètement, enfin même complètement bouffés là le long de l'élastique, il va pas lui en rester beaucoup. Donc j'ai pas forcément beaucoup de tissu et je lui ai fait, j'avais ça. Sinon je lui ai fait, tu sais, le tipi que j'avais fait pour Jeanne à Noël, il me fait, ah ouais, je suis carrément chaud. Je lui ai fait, tu sais, le tissu rose avec des fleurs un peu vieillot, il me dit, ah oui, oui, carrément. Donc je pense que je lui ferai là-dedans. Apparemment, il a l'air emballé pour que je lui fasse quelque chose là-dedans. Donc, enfin, du coup, un caleçon et bah tant mieux parce que c'est un petit, c'est pareil, il me reste encore un petit bout de machin. C'est trop pour que je le jette et en même temps, c'est pas assez pour que j'en fasse vraiment quelque chose. Donc, c'est le genre de truc où on se dit bon bah je ferai des fonds de poche dedans ou alors un petit pied de colle ou des colles ou des manches ou des poignées, enfin des petites manches ou des trucs comme ça. Mais c'est voilà, comme ça, si ça peut servir en caleçon, ce sera très bien. Troisième projet, c'est issu de ce magazine-ci, mon tout premier magazine Burda de novembre 2013. C'est un modèle que je vous ai donc du coup déjà présenté. C'est ce modèle-ci, voilà, qui est décliné avec cette espèce de gilet sans manches là de Boléro. C'est un top sans manches à col bénitier que j'ai déjà réalisé dans un tissu avec des espèces je sais pas si on peut appeler ça des franges léopard, qui n'était pas du tout mon style, mais qui me va bien. Et puis ça change de mettre des robes. Et puis bah, au final, je le mets et maintenant je me pose plus trop de questions. Voilà, c'est un modèle disponible du 34 au 42. Moi, je l'ai réalisé en 38 comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un modèle en 150. Il vous faut entre 1,90 m et 2 m pour le t-shirt et entre 90 cm et 1,5 m pour le boléro. Voilà. Ensuite, ils disent du coup ruban stabili manche là et puis une aiguille jumelée. Je n'ai pas d'aiguille jumelée, du coup j'ai piqué ça à l'aiguille stretch avec un point éclair. Voilà, je vais vous montrer du coup mon projet. C'est dans ce tissu là qui est le coton tricoté écru chez Dress & Stephen à 5,50 € le mètre. Donc vous voyez, il vous fallait moins d'1 mètre. Il est composé de coton et élastane. Du coup, j'ai pas le détail du pourcentage. Moi, j'estimais le taux d'extensibilité à peu près 40%. Même si je suis pas une experte et à chaque fois que je le fais, je me dis mais à quel moment en fait on arrête de tirer parce que je pense que je peux tirer à l'infini. Et à chaque fois, je me dis mais à quel moment on se dit qu'on arrête de tirer. Voilà, ça c'est, pour moi c'est pas quelque chose de très clair, mais bon, j'estime à peu près moi à 40%. Donc c'est un top tout bête, vous avez un col bénitier, pas de manches, c'est hyper rapide. Ici du coup vous avez un rempli pour les emmanchures, un petit bord d'encolure que vous venez mettre, là voilà un petit billet d'encolure rapporté. Vous avez un rempli ici à faire. Bon bah du coup là c'est surjeté, couché. C'est vraiment enfin c'est vraiment le projet là pour le coup qui avait déjà été décalqué. J'avais déjà le tissu, enfin vous avez 3 morceaux à couper, donc vous passez quasiment pas de temps et puis même à coudre c'est hyper rapide. Voilà, donc c'est un joli modèle que j'aime beaucoup. J'allais dire mon étiquette, je l'ai mise sur le côté ici pour pas ici brider l'extensibilité. Voilà, et c'est marrant parce que je l'ai mis un jour
Je suis partie avec ma mère visiter le musée Victor Hugo, maison Vacquerie, qu'on a la chance d'avoir en Normandie, puisque du coup Victor Hugo est normand. Et maison Vacquerie, enfin du coup c'est là en fait où sa fille Léopoldine est tragiquement décédée. Et à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir et c'est ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je me suis trouvée belle. C'est bête, mais je trouvais que ça m'allait bien. Pourtant, je suis pas plus bronzée aujourd'hui on a dû faire ça il y a 15 jours, 3 semaines. Mais je trouvais que ça m'allait bien. Et je trouve que du coup, le côté peut-être laiteux va moins trancher que le blanc qui va être peut-être plus strict sur moi. Je sais pas. Voilà. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis trouvée belle. Et j'ai mon mari, j'ai dit quand même, ça, pour que moi je me le fasse la réflexion, c'est que ça m'avait quand même sauté aux yeux. Mais je pense que tout ça, c'est une question de colorimétrie et je pédale un peu toujours à savoir. Enfin, c'est pas une science exacte, mais je pédale un peu toujours à savoir et à me demander du coup ce qui me va ou ce qui me va pas. Bref. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en plus sur ça? Rien du tout. Lui, du coup, c'est pas comme le côté léopard, il est vachement plus discret et puis passe-partout. Ça reste du beige, franchement, nickel. Alors, j'allais dire, il est un peu transparent, hein, évidemment. Si vous voulez, quand je porte ça, je mets pas mon soutien-gorge noir, je mets mon soutien-gorge beige, hein, mais sinon c'est facile et rapide. Ils vous disent quoi, Burda? 1,5 sur 2, enfin 1,5 sur 4. Et encore avec ça, ils doivent peut-être compter pour le boléro. Voilà, c'est hyper rapide et pareil, c'est un haut qui descend assez bas. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que quand on a goûté aux t-shirts du commerce qui sont généralement trop courts ou qui s'arrêtent pile poil aux hanches, et ben ça pour le coup il descend assez bas. Donc c'est assez agréable. On recommence cette partie de la vidéo parce que je me suis aperçue que ça n'avait absolument pas filmé. Donc pour mon dernier projet que j'ai fait ce mois-ci, c'est issu du Burda de janvier 2013. Donc c'est un vieux Burda. Et j'allais dire, pour vous illustrer un peu la différence, vous voyez, là vous avez 60 modèles pour 6 €. Maintenant on est à 30-35 modèles pour 7,50 je crois. Donc ça fait quand même une belle différence. C'est le pantalon 112 qui est du coup présenté ici. Je vous mettrai le dessin technique parce que j'ai fait beaucoup de couture mais que je suis quand même en retard sur certains trucs. Donc c'est un pantalon difficulté 1,5 sur 4 du 34 au 44. Il vous faut 1,50 m de tissu et ils disent de rajouter à peu près 35 par 30 cm pour faire les fonds de poche. Moi, ce que je n'ai pas, enfin moi j'ai coupé tout dans le même tissu. Une aiguille jumelée, chose que je n'ai pas, et en tissu conseillé, ils ont marqué jersey, n'utilisez que du jersey extensible de préférence avec élastane. Alors, moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer déjà mon modèle. Alors voilà, donc c'est bon là de toute façon vous voyez pas grand chose et puis il n'y a pas grand chose à voir. C'est dans un tissu que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. C'est un tissu que j'ai acheté chez Dries & Stoffen à 4 € le mètre, denim stretch grey, 65% coton, 32 polyester et 3% élastane. Voilà, donc pourquoi j'ai pas pris du jersey? Je ne sais pas en fait. J'ai pas d'excuses. Je pense que c'est encore un truc que j'ai dû commander à minuit. Et voilà, du coup, c'est pas forcément adapté. Comment j'ai procédé pour ce pantalon-ci? J'ai fait le décalcage. Une fois que j'ai fini le décalcage, j'ai commencé à couper et je me suis aperçue que j'avais décalqué en 38. Donc je fais moi du 38, oui, pour le haut, mais pour le bas, je fais un 40 parce que, enfin, c'est comme ça. Et sachant que là, avec ma grossesse, j'ai pris un peu de poids. Donc,
Comme j'utilise les marges de couture préconisées par Burda 1,5 cm, ce qui peut paraître grand, c'est vrai que moi à l'école on avait l'habitude de mettre 1 cm pour les côtés, mais je me dis toujours, si jamais c'est trop petit, on peut toujours ragrandir, même si Burda a réputation de tailler grand. En tout cas, ce qui fait que j'ai pris sur les côtés ici, 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 et puis pareil dans le dos, j'ai repris 5 mm. J'ai piqué 1 cm au lieu d'1,5 cm, ce qui fait que j'ai gagné 4 cm de circonférence totale. Ce qui est pile poil bien, c'est un poil serré au niveau des cuisses. On voit d'ailleurs qu'au porté, ça tire un peu sur les coutures. Même les poches ont un peu tendance du coup à s'écarter, tellement c'est tendu. Donc j'ai piqué tout ça en blanc, je n'ai pas arraché du gris exprès pour ça. Donc premier problème si je puis dire. Deuxième problème. Nous avons décidé de ne pas mentir. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Alors voilà, vous avez cette bande-ci qui normalement, si on regarde le dessin technique, est bien plus large. Et en filmant hier, je vous ai dit mais c'est quand même bizarre, il doit y avoir un problème avec le dessin technique. Et puis en mesurant, en fait, je me suis rendu compte que c'était un morceau par 40 cm de large, longueur finie 20. Parce que moi, ça fait longueur finie 20, et du coup plié en deux. Donc, ma bande n'est pas assez grande. De toute façon, il aura fallu que je le fasse dans un jersey, je pense, pour totalement bien se galber à mon ventre. Parce que du coup, bah, ça va pas... Il y a un peu d'élastane dedans, hein, certes, mais c'est pas non plus hyper élastique. Donc, il aurait fallu que je fasse ça déjà entièrement dans un jersey. Et du coup, cette bande-ci, il aurait fallu que je le fasse dans un jersey si elle avait été plus grande. Et comme elle est plus petite, du coup, elle passe pile poil juste en dessous de mon ventre. Ce qui est pas plus mal. Donc oui, cette bande-ci, j'ai pas fait la bande qu'il y avait du coup par rapport au magazine. J'ai fait une bande à la même taille que le haut du pantalon. Et ce qui fait... Alors du coup, le défaut de ce pantalon-là, donc il n'est pas parfait, je le mets en même temps. Si j'avais pris la bonne taille, le bon tissu, je pense que ça aurait été largement bien, hein. Parce que bon, même si là, il n'est pas terrible, je le mets quand même. Et puis, bah, c'est le seul pantalon maintenant dans lequel je rentre. Parce qu'il me reste mon kaki de chez Burda, mais bon, si c'est pour que la fermeture afferme de 2 cm, ça sert à rien. Et c'est vrai que autant c'est bien l'été, parce que, comme ma collègue m'avait dit, mais tu pourras être tout l'été en robe et puis ça dérange pas. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'être en pantalon ou même justement en vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Tout ce que j'ai cousu, donc vous avez tout en couture couchée ou couture ouverte, ça dépend. Sur piqué, vous voyez là, du coup c'est une couture ouverte, mais du coup vous avez les poches. Après, donc cet empiècement-ci, voilà, il est plié en deux, il est juste piqué comme ça. C'est pas le plus propre. Mais si je l'avais rabattu sur l'envers, je pense, et fait un point à la main, vu comment ça tire, ça aurait forcément craqué, je suppose. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ensuite, bon, bah, les poches prises dans la couture, ça, il n'y a pas trop de soucis. Et pour le bas du pantalon, par contre, j'ai fait un petit... rempli que je suis venue piquer à la main parce que j'avais pas de fil gris, je voulais pas en acheter exprès, et puis piqué blanc ça aurait fait un peu pas terrible. Donc voilà, j'ai fait ça à la main. C'est bon, une fois qu'on sait le faire, c'est simple et c'est rapide. Et puis comme ça, c'est vrai que sur l'endroit il n'y a rien du tout, ce qui, je vais pas dire le rend élégant, mais ce qui évite une surpiqûre, et je trouve que ça fait du coup, voilà, ça fait plus fini de ne pas avoir de surpiqûre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Problème que j'avais déjà eu chez mon ancien pantalon, enfin mon dernier pantalon Burda que j'ai fait, le gris, que je vous avais présenté. C'est vrai qu'au niveau de la fourche,
c'est un peu petit. En fait, il faudrait que je creuse l'arrière de la fourche. Si vous voulez, alors, c'est dans quel sens? Voilà. Là, vous avez le dos. Et en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je creuse un peu plus cette partie-ci pour pouvoir totalement bien intégrer mon fessier. Sauf que, comme j'étais déjà pile poil serré, même cintré, galbé dedans, je me suis dit, je vais quand même pas commencer à retirer de la matière et tout, parce que du coup, c'est fini, je vais plus pouvoir rentrer dedans. Donc, ce qui fait que quand je le mets, c'est vrai que la fourche au niveau des fesses n'arrive pas forcément pile poil au bon endroit. En plus, du coup, comme les cuisses sont serrées, c'est vrai qu'il faut bien que je le monte, c'est-à-dire comme un bas de contention presque. Il faut bien que je le monte jusqu'en haut. Et puis, comme là, vous avez une bande droite, c'est vrai que ça n'a pas tendance à se maintenir. Donc, c'est vrai qu'une fois que je marche, en fait, je sens que le pantalon, il descend un peu. Ce qui n'est pas très agréable, mais ce qui m'empêche pas de le mettre, parce que quand je le mets, généralement, mes hauts, c'est des hauts longs, comme par exemple le haut qui a juste que je vous ai présenté avant. Donc c'est pas grave en fait, justement, ça m'arrange d'avoir des hauts un peu plus longs, comme ça, ça cache. Puis même si j'ai besoin de me baisser ou tout ça, et que j'ai pas tout le temps à remonter mon pantalon, bon bah du coup ça évite de voir ce qu'il faut pas voir. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est pas du tout compliqué comme modèle. Bon, bah, le jean, il me plaît plutôt bien. Enfin, je sais pas, du coup, je l'ai pas forcément, j'allais dire, je l'ai... Comme ça a été cousu que ce mois-ci, ça fait moins d'un mois, donc évidemment, je l'ai pas énormément porté, mais un petit peu quand même. Mais je trouve que j'aime bien la couleur. C'est vrai que, comme je vous avais dit dans mon dernier, enfin dans un podcast, bah, celui où j'avais fait mon pantalon gris, justement, je disais, on voit pas forcément beaucoup de gris. Alors c'est sûr que là en plein été encore moins, mais on voit pas forcément beaucoup de gris. Et j'aime bien le gris et surtout, ouais, voilà, plus le gris perle. Et je trouve que ça change comme couleur. Une couleur neutre et un peu plus passe-partout. Enfin, moi, je dis toujours, le gris, ça va avec tout. Enfin, vous allez me dire, le noir, ça va avec tout, le beige, ça va avec tout, le marron, ça va avec tout, peut-être. Mais enfin, en tout cas, je trouve que le gris, ça va avec tout. Et ça reste sobre comme couleur. Que ce soit gris foncé ou gris clair. Et je trouve que le gris clair fait tout de suite... peut faire lumineux. Enfin, en tout cas, je sais que moi j'ai une blouse ou deux dans un tissu gris clair avec des petites un peu moucheté blanc et c'est vrai que je trouve que ça fait lumineux et puis à mon sens on voit pas assez de gris autour de nous. Enfin, en vêtements, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc c'est pas un modèle hyper bien adapté, mais ça m'empêche pas de le mettre. Et puis, de toute façon, c'est comme ça qu'on... Voilà, hein, c'est comme ça. On n'a pas que des projets qui marchent toujours bien. Et puis, bon, bah là, c'est sûr qu'en mettant une matière pas forcément adaptée, avec une taille pas forcément adaptée, ça aurait été vraiment un coup de bol que ça m'aille parfaitement. Surtout, je savais que moi, déjà au niveau des fesses, je me suis dit, il faut qu'un de ces jours, je refasse mon pantalon gris, mais du coup, enfin, que je refasse le patron et que je retaille au niveau des fesses et que je regarde à peu près combien il faudrait que je mange pour qu'à chaque fois que je décide de me faire des bas, que je récupère cette proportion-là pour avoir à la changer. Mais bon, ça c'est quelque chose que je ferai une fois que j'aurai accouché et un peu dégonflé des hanches, enfin des cuisses plutôt. Et puis oui, bah de toute façon, quand je vais accoucher, je pense que, comme je dis toujours à mon mari, une fois que tu as accouché, ton bassin il s'ouvre, il ne se referme pas. Donc il y a un avant et un après première grossesse. Donc je sais pas si mon bassin va énormément s'ouvrir. Bon, on verra bien. De toute façon, comme c'est prévu, le terme est dans 3 semaines. Donc, on va voir la réponse rapidement, surtout s'il a envie d'arriver un peu plus tôt, comme mon col est déjà un petit peu ouvert. Donc, bon, affaire à suivre. C'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaie de bien me plonger. J'aime bien les pantalons. J'aimerais me faire des pantalons qui changent des pantalons classiques jeans.
J'aimerais me faire des pantalons à pince, j'aimerais faire des pantalons avec des poches italiennes. Je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus élégant et féminin que le classique jean, même si j'aime énormément les jeans, hein. Enfin, j'en ai porté, j'en porte encore et j'en porterai toujours, mais voilà, j'aimerais me tourner vers des choses un peu plus, je ne vais pas dire mature parce que bon, j'ai que 27 ans, mais voilà, quelque chose de plus féminin, de plus abouti, de plus travaillé peut-être, de peut-être moins conventionnel, si c'est le mot peut-être qui vous conviendrait mieux. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrive à me pencher dessus, mais bon, pas pour l'instant. En tout cas, je vous laisse là pour ce bilan couture de ce mois-ci. 4 projets. Bon, 2 que j'avais déjà fait, mais 4 projets quand même. Plein de réparations qui ont été faites. Et j'avais des trucs franchement casse-pieds. J'étais bien contente de terminer. Le rangement de l'atelier. Je sais plus si je vous ai dit dans l'autre partie de la vidéo, il faudrait que je vous fasse un rangement. Pardon. Et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que oui, de toute façon après, là j'ai déjà recondu un projet. Je suis en train de coudre un autre projet. J'ai déjà un 3e projet qui est décalqué tissu lavé. Donc on garde le rythme. Et puis hier, quand je vous ai tourné ma vidéo, je vous ai dit que de toute façon, on se retrouvait pour la revue de presse, au final que j'ai reçu, enfin j'ai vu que c'était dans ma boîte aux lettres hier soir, donc vous allez bientôt avoir cette vidéo-ci, et puis j'espère avoir le temps de coudre suffisamment et de vous faire au moins le bilan pour le bilan couture du mois d'août, avant que bébé ne se pointe, ou de toute façon, enfin... Vous allez me dire, une fois que ça commence, une fois que ça vient de naître, à part être nourri et changer et manger, enfin... Bon, je pense qu'il va largement pouvoir dormir quelques temps, le temps que je fasse moi ma vidéo, et je pense que les 10 premiers jours, c'est peut-être pas les plus embêtants, enfin, quoique, mais bon, une fois qu'il dort, je pense que, encore faut-il qu'il dorme, mais bon, on verra bien, hein. De toute façon, pour l'instant, il n'est pas encore là, donc on va pas s'imaginer sa vie et puis son rythme. Donc je termine cette vidéo ici. On se retrouve bientôt, du coup, vous l'avez compris, pour la vidéo de presse, qu'il faut que j'essaie de vous faire ça, que je termine cette vidéo-ci. Si je pouvais vous faire ça ce soir, que je vous fasse les plans portés pour que vous l'ayez ce soir ou demain, le temps que ça se convertisse et tout. Et puis comme ça, demain, je vous fais la revue de presse, parce que ça, c'est pareil, c'est des vidéos très longues et qui me prennent beaucoup de temps et que j'ai horreur à faire, mais bon. Vous, ça vous plaît, et puis bon, je m'engage à les faire, mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et donc voilà. Sinon, je prends aussi le temps de vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos petites attentions, vos likes, vos partages, tout ça. Je ne prends pas forcément le temps de vous le dire à chaque fois, mais voilà, je vous remercie. Et puis, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui regardent ma chaîne. En tout cas, bienvenue pour tous les nouveaux abonnés. Et puis, merci d'être toujours là pour ceux qui sont là depuis des mois. Merci d'être arrivés pour les nouveaux. Et puis, j'espère que... Bon, si vous êtes là, c'est que ça doit quand même vous plaire un minimum. Voilà. Bon, ça fait déjà beaucoup trop de voilà que je dis d'affilée, donc c'est que je sais plus trop quoi vous dire. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite une belle journée. Il fait un peu chaud, je suis un peu rouge. Et puis, à la prochaine vidéo. Bisous! Messed up, now you won't come back, so I'm staring at my phone. Don't wanna be alone. Hurts like hell how I'm still this way. You move
all my feelings staying. I'm stuck inside my home. Don't wanna be alone. Just tell me what you need and I'll be there. I'd give you all the air that I'm breathing. I don't wanna wake up in the morning and find out you're gone. Just tell me what you need and I'll be there. Tell me what you need. Time, so you're in my bed. I can't sleep and you're in my head. Darkness turns to gold as I'm waking up alone. Here are songs